يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. C'est ça qu'il a rapporté de certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la faqihun wahidun ashaddu ala shaytan min alfi abid, qu'une seule personne qui a appris la religion est plus dure à égarer pour le diable que 1000 personnes qui s'adonnent aux actes d'adoration mais qui n'ont pas appris la religion. Donc il y a un grand mérite à apprendre la religion, il y a un grand mérite à enseigner la religion à tes enfants, mais tu leur enseignes pas la religion pour qu'ils fassent preuve de vanité dans le bas monde, fassent preuve de supériorité pour rabaisser les musulmans qui n'ont pas appris. Non, tu enseignes la religion à tes enfants pour que eux après ils enseignent à leur tour à leurs amis et pour qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris. Tu enseignes à tes enfants que où qu'ils soient, Dieu les voit. Que quoi qu'ils fassent, Dieu il sait qu'est-ce qu'ils font. Où qu'ils soient. Dieu il a dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dieu il est avec vous par sa science où que vous soyez. Dis ça à tes enfants avant qu'ils sortent de la maison. Avant qu'ils sortent de la maison, tu fais l'istidar comme l'enseignait le prophète. Alayhi salatu wassalam, tu dis astaudirukallah. Tu dis astaudirukallah. Je te remets à Allah, je te confie à Allah. Dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika. Je confie à Dieu ta religion. Dinaka wa amanataka, ta sécurité. Wa khawatima a'malika. Et la fin de tes œuvres, que tu meurs sur une bonne fin. Ça, c'est des bonnes choses. Dieu, si tu fais ça, il préserve tes enfants. Avant que l'enfant quitte la maison, tu dis astaudirukallah. Ou alors tu dis Allahumma inni astaudiruka waladi. Ou Allah, je te confie mon enfant. En arabe, tu dis l'invocation. Quand tu vois ton enfant, tu dis voilà, je confie à Dieu mon enfant, c'est devant toi, et Dieu il protège ton enfant. Et Dieu il protège ton enfant. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, il a vu un homme qui avait son garçon qui marche à côté de lui. Et Omar il s'est étonné. Pourquoi il s'est étonné? Il a dit par Allah, je n'ai pas vu un enfant qui ressemble autant à son père. C'est comme si ce petit garçon-là, c'était son père en petit enfant. Ils étaient les mêmes les deux quasiment. Comme ils disent, son père tout craché. Tel père, tel fils. Et là, l'homme, il a dit, mais tu veux que je te raconte l'histoire de cet enfant-là? Tu veux que je te raconte l'histoire de cet enfant-là? C'est quoi le secret de son histoire? Et Omar, il a dit oui. Et il a dit, moi, j'étais parti dans un voyage, alors que ma femme était encore enceinte. Et avant de partir à mon voyage, j'ai posé ma main sur le ventre de ma femme, et j'ai dit, Allahumma inni astaudiruka ma fi batniha. J'ai dit, oh Allah, certes, je confie à toi ce qu'il y a dans le ventre de ma femme. Et après, je suis parti en voyage. Et ça a duré longtemps. Et quand je suis revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du village m'ont informé que ma femme était décédée. Et ma femme, c'était une femme vertueuse. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gens, ils ont dit, on voit comme du feu sortir de sa tombe. Il y a une lumière qui sort de sa tombe, comme s'il y a du feu ou tel que cela. Et cet homme-là était étonné. Il a dit, mais ma femme, moi, je la connaissais que c'était une femme vertueuse. C'est-à-dire qu'elle était enceinte de son enfant quand il l'a laissée, et elle est morte alors qu'elle était enceinte. Mais lui, avant de partir, il avait mis sa main sur le ventre de sa femme et il avait confié à Allah le bébé qui est dans le ventre de sa femme. Mais malheureusement, sa femme est décédée. Et quand il est arrivé à la tombe de sa femme, il a pensé qu'elle était en train d'être châtiée, il a craint pour sa femme. Et en réalité, quand il est arrivé, c'était simplement de la lumière. Et il a vu que la tombe était ouverte. Et il a vu que la tombe était ouverte. Et qu'est-ce qu'il a trouvé dans la tombe? Il a trouvé le bébé de cette femme-là, qui était sorti du ventre de sa mère qui était décédée. Et il a trouvé le bébé dans la tombe qui était vivant. Et il a récupéré le bébé vivant de la tombe de sa femme. Et en réalité, cette lumière-là, c'était juste un prétexte pour cette personne-là. Et là, il y a la tombe de sa femme. Et il a récupéré le bébé. Et quand il a récupéré le bébé, et il a entendu une voix, et c'est fort possible que c'est les anges qui lui a dit, si tu avais fait l'istidar, si tu avais également
confié et remis ta femme à Allah, elle aurait elle aussi été préservée. Elle aurait elle aussi été préservée. Allahu Akbar, subhanallah. Sa femme, elle est décédée, mais comme cet homme-là, avant de partir, il avait confié à Allah, il avait fait l'istidar, c'est-à-dire il a dit Astaudiruka Allah, ou Allahumma inni astaudiruka hadha al-walad. Il avait confié à Allah Azza wa Jal le bébé, malgré le fait que la mère, elle est décédée, le bébé, il n'est pas mort. Et il lui a été dit, si tu avais fait la même chose pour ton épouse, elle aussi, elle ne serait pas morte. Donc faites ça aussi à vos enfants. Confiez vos enfants à Allah. Et fie-toi à Allah. Et fais les causes également pour que tes enfants soient préservés du feu de l'enfer, comme on a vu dans le Coran dernier, en leur enseignant la science de la religion. Parce que l'arme la plus forte contre les diables et les shayatines de parmi les djinns, et contre les diables et les shayatines de parmi les humains, parce qu'il y a des shayatines parmi les humains aussi qui égarent les gens et qui égarent les enfants, et contre l'âme de la personne. Parce que aussi l'âme de la personne, elle leur donne le mal. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Certes, l'âme de la personne, souvent, elle leur donne beaucoup le mal. Donc l'être humain, il est seul face à 3 ennemis. L'être humain, il est seul face, pas à un ennemi, pas à 2, mais à 3. Il est seul face à son âme, qui est son ennemi, au point que certains savants vertueux, ils ont dit quoi, certains salihin, A'da'ika nafsuka allati bayna jambayk. Le pire de tes ennemis, c'est ton âme qui est dans ton corps, qui est entre tes deux côtés. Ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est ton âme qui t'ordonne tous les jours de faire le mal. Mais tu as aussi les diables parmi les djinns. Ton qarin, tous les jours, il t'encourage à faire le mal. Les diables autres que ton qarin également, ils t'encouragent à faire le mal. Et les diables aussi parmi les humains. L'être humain, il est seul face à 3 ennemis. Lui-même, les shayatines parmi les humains et les shayatines parmi les djinns. Et comment tu combats les shayatines alors qu'ils sont des corps impalpables? Comment tu combats ton âme alors que c'est un corps impalpable? En éduquant ton âme, en apprenant la science de la religion, en récitant le Qur'an. Est-ce que toi tu enseignes à tes enfants à réciter le tahsin, les paroles de protection le matin et le soir, tous les matins après le soubor, 3 fois surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, surat al-Falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas, 3 fois surat al-Nas, que le prophète lui-même, la meilleure des créatures, le plus fort des hommes, il récitait lui-même, il positionnait 3 fois dans ses mains et après il passait ses mains sur l'ensemble de son corps, parce que c'est une cause de protection contre les djinns, contre le ayn, le mauvais œil, contre la sorcellerie. Au lieu de te plaindre, oui, mon fils a été touché par la sorcellerie, ou ma fille a été touchée par le ayn, mais est-ce que toi tu fais le tahsin à tes enfants? Est-ce que toi tu récites le Qur'an sur tes enfants pour les préserver des mauvais œils, de la sorcellerie et de la jalousie, et les préserver aussi des choses, des nuisances, comme le prophète nous l'a enseigné? Est-ce que tu enseignes à tes enfants, tout comme le prophète alayhi salam enseignait à sa propre fille, de réciter tous les matins et tous les soirs Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sha'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ça veut dire que tu dis Dieu n'a aucun défaut, il n'est pas concerné par les caractéristiques des créatures, il n'a pas de couleur, pas de forme, il n'a pas d'organes, il n'est pas comme l'être humain, subhana, il n'a aucun défaut. Subhanallah wa bihamdihi, et je fais la louange de Allah, je fais son éloge, l'éloge qui est digne de Allah, l'éloge la plus parfaite, qui n'est vouée que Allah Azza wa Jal. On peut louer autre que Allah, mais la meilleure éloge, l'éloge la plus complète, elle n'est que pour Allah Azza wa Jal. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits de Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. La quwwata illa billah. Il n'y a pas de force pour adorer Allah si ce n'est par l'aide de Dieu. Ma sha'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tout ce que Dieu a voulu est, et ce qu'il a voulu que ça n'est pas, ça n'aura pas lieu. Et ce que Dieu n'a pas voulu que ça ait lieu n'aura pas lieu. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Je sais sans douter que Dieu est sur toute chose tout puissant. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et Dieu englobe toute chose par sa science. Le prophète alayhi salam, il a dit à une de ses filles, il lui a dit
et certains ont dit que c'était Zaynab, et il lui a dit, si tu récites ça le matin, tu seras préservé de toute mauvaise chose jusqu'au soir, et si tu dis ça au soir, tu seras préservé jusqu'au matin. Est-ce que toi, t'enseignes ça à tes enfants? À faire comme le prophète Mohammed, alayhi salam, il faisait, de réciter sur lui 3 fois Al-Ikhlas, 3 fois Al-Mu'awwidhatayn, qui est surat Al-Falaq et surat Al-Nas, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ma ta'awwadha al-muta'awwidhuna bimithlihima. Les gens n'ont pas demandé la protection tout comme ils l'ont fait en récitant ces 2 sourates. C'est-à-dire que c'est parmi les causes les plus fortes de protection. Il n'y a pas une cause plus forte pour la protection contre la sorcellerie, le mauvais œil et la nuisance des gens et des djinns que de réciter le Coran, que de réciter le Coran et d'apprendre aussi la science de la religion, parce que apprendre la religion, c'est une protection pour toi-même et c'est une protection également pour tes enfants, parce que quand tu apprends la religion et t'appliques, t'évites les pièges du shaitan, t'évites les pièges du shaitan. Donc la personne, ses actes ne seront valables et récompensés et louables et honorables que par l'apprentissage de la science de la religion. C'est pour ça que Darimi, il rapporte, Darimi, si c'est pas un des égarés qui croient que Dieu est un corps, c'est un autre Darimi. Lui, il rapporte de Sarid, fils de Abdul Aziz, qu'il a dit, Kataba Omar ibn Abdul Aziz, il a Ahl al-Madina. Il rapporte du grand savant du Salaf, le grand calife honoré, le grand saint, le grand mujaddid du 1er siècle de l'Égypte, c'était Omar ibn Abdul Aziz, qu'une fois il a fait un écrit, ce calife-là, aux gens de Médine. Et il a dit, Man ta'abbada bi'ghayri ilmin, kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Celui qui s'adonne aux actes d'adoration sans avoir appris la religion, alors ce qu'il détruira sera plus que ce qu'il fera de la bonne manière. Il fera plus de désordre et de corruption que de bonnes choses et de réparation. Parce qu'il s'adonnera aux actes d'adoration sans avoir appris la science de la religion. وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ فِي مَا لَا يَعْنِيهِ. Et celui qui considère que sa parole fait partie de ses actes, alors il parlera peu, sauf dans ce qui le concerne. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi la bonne application, la bonne pratique de l'islam de la personne, c'est qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. C'est qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. Donc toi, apprends pas à tes enfants à rentrer ce qui se passe chez le voisin ou à colporter les ragots. Et ici, ce qu'il délaisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui ne présente pas un intérêt pour son bas monde, ni un intérêt pour son au-delà, alors il le délaisse. S'il y a des paroles qui ne présentent pas un intérêt dans la religion, ni un intérêt pour l'au-delà, ni un intérêt pour son bas monde, c'est pas une parole pour l'école ou pour le travail, c'est pas quelque chose qui profite à la personne, alors il le délaisse. Ça, c'est la bonne application de l'islam. Ça veut pas dire uniquement, comme certains y pensent, que tu rentres pas, tu te mêles pas des affaires des autres. C'est pas ça le sens du hadith. C'est-à-dire que la personne délaisse ce qui ne comporte pas un profit pour elle, pour son au-delà ou pour son bas monde. S'il y a des paroles ou des choses à faire qui ne sont pas profitables pour la personne, alors elle le délaisse. Comme perdre son temps, comme se mêler des affaires des autres, comme dire des paroles inutiles, ça enseigne-le à tes enfants. Enseigne à tes enfants que c'est pas l'islam de toujours bouger dans tous les sens, de faire n'importe quoi, de passer son temps à jouer, et d'être insouciant, et de pas apprendre la religion. Le prophète, alayhi salam, il a dit, Lestu min dadin, walad dadu minni. Ça veut dire, je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à tout le temps gesticuler, à bouger dans tous les sens, et celui qui fait ça, il n'est pas de moi non plus. C'est-à-dire que l'enfant aussi, c'est louable qu'il soit posé, qu'il prenne un temps pour apprendre la religion, apprendre le Coran, parce que l'enfant, quand il est jeune, il a une très bonne mémoire. Tu peux lancer des sourates du Coran, il y a des enfants à 5 ans, ils apprennent le Coran par cœur. À 8 ans, ils ont appris le Coran. Ou des doras, etc. Qu'avant de manger, tu dis Bismillah, que tu manges mimma yalik, comme a dit le prophète, mange ce qu'il y a devant toi. Que l'enfant, il respecte l'aîné, et que l'aîné fasse preuve de miséricorde envers le cadet. Laysa minna man lam yalham saghirana wa yuwaqqil kabirana. Le prophète, alayhi salam, il a dit, il n'est pas parmi notre sunna, parmi nous, celui qui ne fait pas miséricorde aux petits, aux jeunes,
et qui ne respecte pas son aîné. Ça, c'est parmi les comportements que le prophète nous a enseignés. Que tu manges avec la main droite. Même si tu es gaucher, tu manges avec la main droite parce que c'est le shaitan qui mange de la main gauche. Et qu'il n'y a pas de baraka à manger de la main gauche. Et quand tu termines de manger, tu dis Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. La louange est à Allah, celui qui nous a nourris, celui qui nous a abreuvés et qui a fait que nous soyons des musulmans. Ou alors tu dis notre version qui est Alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. La louange est à Allah, celui qui a nourri, qui a abreuvé, qui a fait que notre nourriture soit digérée et qu'elle trouve une porte de sortie quand tu vas aux toilettes. Ça c'est parmi les bons comportements que le prophète nous a enseignés. De pas boire debout, de manger et de boire assis, et de respirer fil ina, de respirer, de boire en 3 gorgées, de pas boire tout d'un coup, mais de respirer quand tu bois. Que avant d'entrer aux toilettes, tu dis bismillah, et que tu rentres aux toilettes avec le pied gauche, et que tu sors avec le pied droit, et que dans les toilettes, souvent il y a des charlatines. Quand si quelqu'un dit bismillah avant d'entrer aux toilettes, les djinns ne voient pas sa zone de pudeur. Et avant d'entrer aux toilettes, tu dis bismillahi, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, je demande la préservation contre les diables et les diablesses qui peuvent me nuire aux toilettes. Et quand tu sors, tu dis Alhamdulillah alladhi arafani wa adhaba anni al-adha. La louange est à Allah, celui qui m'a préservé de la nuisance de l'urine et des sels s'ils avaient été restés dans mon corps. Wa adhaba anni al-adha wa adhaba anni al-adha. Et qui a fait sortir de moi ce qui m'aurait nui, c'était resté dans mon corps. Tout ça, c'est des choses qui sont utiles à l'enfant. Des bons comportements. Est-ce que tu fais la prière en assemblée chez toi? Est-ce que toi, le père, tu pries avec ton épouse et tes enfants? Ou est-ce que chacun est pris dans sa chambre? Alors que le prophète nous a enseigné que si les gens sont capables de prier en assemblée et qu'ils ne prient pas en assemblée, ils n'ont aucune récompense dans leur prière. Que Allah nous fasse miséricorde. Celui qui dénombre sa parole comme étant ses actes, également il fait attention à ce qu'il dit, et sa parole diminuera dans les choses qui ne le concernent pas. وَمَنْ جَعَلَ عِلْمَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ كَثُرَ تَنَقُّلُهُ. Et celui qui fait que sa science, ce soit uniquement pour débattre avec les gens et faire preuve de supériorité avec les gens, كَثُرَ تَنَقُّلُهُ, ça veut dire qu'il changera souvent de point de vue, il sera pas quelqu'un de serein, il sera tout le temps en train de changer de point de vue, d'aller d'un débat à un autre, et il ne tirera pas profit correctement de la science qu'il a apprise. Al-Bukhari, il a fait un chapitre au début de son Sahih qui est Babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre de la science, la connaissance religieuse. La science dans la langue française, c'est la connaissance. La science, c'est pas comme ils disent aujourd'hui à la base, la science, ça veut dire la connaissance. La connaissance avant la parole et avant les actes. Ça, c'est le chapitre qu'Al-Bukhari, il a fait au début de son livre, au début du Sahih al-Bukhari, il y a le chapitre de la science. Il a dit Babu, parmi les chapitres, il y a Babu al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La science avant de parler et avant de faire. Quand tes enfants, ils ont 7 ans lunaires, déjà, il faut que tu aies noté en quelle date dans le calendrier hégérien ton enfant il est né. Est-ce qu'il est né pendant le mois de Ramadan, le mois de Muharram, le mois de Safar, le mois de Rabi'an al-Awwal, Rabi'an al-Akhir, le Jumad al-Oula, le Jumad al-Akhira, ou le mois de Rajab, ou le mois de Shawwal, le mois de Sha'ban, le mois de Dhul Qa'da, de Dhul Hijjah. Faut que tu notes, c'est un devoir que tu notes, que tu saches à quelle date hégérienne ton enfant il est né. Parce que 7 ans lunaires, il les aura avant les 7 ans solaires. Chaque année, il y a 15 jours qui se décalent comme ça. Les années lunaires se terminent avant les années solaires. Ça se décale de 15 jours à chaque fois. Chaque année. Donc ton enfant aura des mois avant, 7 ans sur le calendrier musulman, avant d'avoir 7 ans sur le calendrier grégorien, les calendriers des Européens. Donc il faut que tu saches quand est-ce que ton enfant il est né, selon les mois lunaires, pour savoir quand est-ce qu'il aura 7 ans lunaires, parce que dès qu'il aura 7 ans lunaires, ce sera un devoir sur toi, et pas sur l'imam du quartier, sur toi en tant que parent, et à la base c'est sur le père ou la mère ou les gens de la maison qui vivent avec l'enfant, d'ordonner à l'enfant de faire la prière, avant qu'il leur enseigne à faire la prière. Qu'il leur enseigne aussi tout ce que l'enfant aura besoin pour être pieux le jour où il sera pubère. Parce que le jour où l'enfant devient pubère, où la fille elle commence à voir les menstrues, où l'enfant et son sperme est sorti, où la fille son sperme est sorti, où l'enfant, les poils de son pubis ils durcissent, etc., comme ils ont cité les malikites, le jour où l'enfant deviendra pubère, et ben l'enfant deviendra un homme.
et la fille deviendra une femme, et ce sera un devoir sur lui qui mette la ferme intention dans son cœur d'être pieux, d'accomplir tout ce que Dieu l'a ordonné et d'éviter tout ce que Dieu l'a interdit. Mais pour faire cela, il faudra que l'enfant, auparavant, avant la puberté, ses parents, ils lui ont enseigné qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit en islam, et comment on prie, et comment on jeûne, comme on a vu dans le cours précédent. C'est pour ça que le grand savant, le grand Hafiz Ibn al-Jawzi, le grand savant Hanbalite, dans son livre Al-Hath ala Hifz al-Ilm, l'encouragement à préserver la science, à conserver la science. Dans le chapitre Bab Al-I'lam bima yanbaghi taqdimuhu min al-mahfuzat, l'annonce de qu'est-ce qu'il convient de prioriser pour l'enfant dans sa mémorisation quand l'enfant il apprend la religion et qu'il est petit. أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه ويذكر فيها ما لا بد منه ثم يعرف الواجبات ثم حفظ القرآن ثم سماع الحديث. Qu'est-ce qu'a dit Ibn al-Jawzi? Il nous a donné l'ordre, comment tu enseignes la religion à tes enfants. C'est quoi l'ordre? Il a dit la première chose qui convient de prioriser, c'est une introduction dans la croyance musulmane. C'est-à-dire que tu introduis à ton enfant c'est quoi la croyance de l'islam. Et il a dit, cette introduction-là, elle englobe et elle comprend également la preuve de l'existence de Allah. Que l'enfant il sache comment se prouver à lui-même que Dieu existe. C'est-à-dire que l'enfant il existait après ne pas avoir existé. Et celui qui n'existait pas et qui a existé, il a besoin de qui l'a fait exister. Et donc, Dieu, il existe parce que l'existence des créatures prouve l'existence du Créateur. Et comme nous, on n'existait pas, puis on a existé, on a forcément besoin de qui a voulu pour nous que nous existions, plutôt que nous n'existions pas. Donc ça prouve que Dieu, il existe. Donc ça, est-ce que tu as enseigné ça à tes enfants? C'est un devoir que tu leur enseignes comment ils se prouvent à eux-mêmes que Dieu, il existe. Et que Dieu ne ressemble pas à l'être humain. Parce que celui qui a créé l'homme n'est pas un homme. Celui qui a créé la lumière n'est pas une lumière. Celui qui a créé les anges n'est pas un ange. Celui qui a créé les animaux n'est pas un animal. T'enseignes à tes enfants également ce qui est un peu plus que le minimum dans la croyance pour que ton enfant qui est confronté à rester à l'école avec des juifs, avec des chrétiens, avec des athées, comment ton enfant va préserver son islam pour pas être perturbé et influencé par les mauvaises fréquentations. Parce que les gens ils disent as-sahib sahib, le compagnon il t'entraîne vers là où il est. Tu es influencé par le comportement de tes compagnons. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-wahdatu khayrun min jalis as-su. La solitude, c'est meilleur que d'être mal accompagné, d'avoir des compagnons de malheur, des mauvais compagnons. Wal jalisu salih khayrun min al-wahda. Et le compagnon vertueux est meilleur que la solitude. C'est ça ce que nous enseigne le prophète alayhi salam, qu'il vaut mieux être seul, comme on dit en français, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais sache que ça c'est un hadith du prophète alayhi salam. Al-wahdatu khayrun min jalis as-su. La solitude est meilleure que le mauvais compagnon. Wal jalisu salih khayrun min al-wahda. Et le compagnon vertueux, l'ami qui a appris la religion et qui t'aide dans la religion est meilleur que la solitude. Ça rapporté dans ce hadith que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, إذا أراد الله لعبد خيرا رزقه خليلا إذا ذكره أعانه وإذا نسي ذكره. Le prophète alayhi salam, il a dit si Dieu veut le bien pour quelqu'un, il lui accorde un compagnon de bien. Que si la personne pense à adorer Allah, alors son compagnon il aide, et si la personne elle oublie d'adorer Allah, elle oublie de faire la prière, tout ça, alors son compagnon il le lui rappelle. Alors son compagnon lui rappelle et l'aide dans l'adoration de Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dieu l'a dit et entraidez-vous pour les œuvres de bien. Et je termine en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne, elle est sur les habitudes, sir ici le din, ça veut dire la religion, à dire le comportement des gens qu'elle fréquente. Comme ils disent, dis-moi qui tu hantes et je dirai qui tu es. Dis-moi qui tu hantes et dis-moi avec qui tu traînes et je dirai qui tu es. Avec les fréquentations, tu connais la personne. Al-mar'u ala dini khalilihi. La personne est sur le comportement des gens qu'elle fréquente.
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ alors que l'un d'entre vous, il regarde مَنْ يُخَالِلْ avec qui il traîne. Ton enfant avec qui il traîne. Tu veux que ton enfant soit pieux, alors mets-le avec des enfants qui sont dans la religion. Ne laisse pas ton enfant traîner sans savoir avec qui il marche, avec qui il reste, avec qui il parle. Enseigne à ton enfant qu'il choisisse les meilleurs des compagnons. Alaykum bimusahabatil akhyar. Comme ils ont dit certains savants, à vous de rester avec les meilleurs des gens. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul min ta'amika illa taqi. Ça veut dire ne tiens compagnie que à un croyant, que à un musulman, et ne donne de ta nourriture que à quelqu'un qui est pieux. C'est-à-dire que celui qui est prioritaire à être ton ami, c'est le musulman. Et celui qui est prioritaire à être un invité à manger chez toi, c'est le croyant pieux. Ça veut pas dire que c'est haram d'avoir des amis non musulmans, mais ça veut dire que la priorité, c'est d'avoir des amis qui sont musulmans, et la priorité, c'est de donner à manger au croyant qui est pieux. Et il a dit, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul min ta'amika illa taqi. Donc le mérite de la science et de la foi est un grand mérite en islam, au point qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par at-Tirmizi et d'autres qu'il a dit fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum, fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum. Ça veut dire le mérite du savant par rapport à celui qui adore Allah mais qui n'est pas un savant. Il y a quelqu'un, il a appris la religion, il adore Allah, il a appris son minimum pour bien faire la prière, pour bien jeûner, etc. Mais il n'a pas appris plus que cela. Juste il a appris ce qui est suffisant pour lui, pour qu'il soit pieux. Et ben, il a un degré changement de Allah Azza wa Jal. Mais le prophète a dit le savant par rapport à cet adorateur-là, ce dévot-là, son mérite, il est comme, il a dit mon mérite par rapport au moindre d'entre vous. C'est-à-dire que le mérite du savant par rapport au mérite de celui qui fait juste des actes d'adoration en ayant appris la religion, et il est similaire au mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, par rapport au moindre de parmi les compagnons. Donc c'est un grand mérite, le mérite de la science. Donc Ibn al-Jawzi, il a dit, la première chose qu'on vient d'enseigner à l'enfant, c'est une introduction dans la croyance. Les prophètes, que tous les prophètes étaient musulmans, que Jésus n'était pas un chrétien, que Moïse n'était pas un juif, tout comme il l'enseigne malheureusement à l'école française et ailleurs, et ça c'est faux. Dieu il a dit, la nufarriqu bayna ahadim mir rusuli. Nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes de Allah, parce qu'ils étaient tous musulmans. Allah Ta'ala, il a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi Mohammed de messagers sans qu'on l'ait révélé à chacun d'entre eux qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Tous les prophètes ont reçu la révélation de l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Ça veut dire les prophètes sont tous des demi-frères, Ils ont une seule et même religion, c'est l'islam, mais leurs mères sont différentes, c'est-à-dire leurs lois sont différentes. Les lois d'un prophète à un autre divergent. À l'époque de Adam, il n'y avait qu'une prière à faire. À l'époque de Jésus et de Moïse, Isa et Moussa, 2 prières à faire. Et à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 5 prières à faire. Et 5 prières-là, il faut que tu enseignes à tes enfants comment les faire de la bonne manière. Et à partir de 7 ans lunaires, comme a dit le prophète alayhi salam, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'a. Ordonnez à vos enfants de faire la prière alors qu'ils ont 7 ans. Même s'ils sont à l'école, quand ils rentrent de l'école, tu leur demandes et tu leur ordonnes avec fermeté de rattraper les prières qu'ils n'ont pas faites. Et également le jeûne, s'ils sont capables de jeûner. Si ça leur nuit, ils ne jeûnent pas. Mais s'ils sont capables de jeûner, tu les habitues petit à petit, même s'ils ne font pas tout le jeûne de Ramadan en entier, mais petit à petit, certains jours comme ça, tu essayes de leur enseigner le jeûne, et comme ça au fur et à mesure. Et après, il a dit, donc, une introduction, tashtamilu ala dalil et ala ma'rifatillahi subhanahu, une introduction qui comprend l'explication et l'argument aussi de l'existence de Allah et les fondements de la religion, la croyance en au-delà, la croyance en la prédestination du bien et du mal, que Dieu crée toutes choses,
qu'on sera ressuscité, que les croyants iront au paradis et que les non-croyants iront en enfer, et que les anges existent, que les anges sont des êtres créés de lumière, qui sont tous des saints, qui n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal, et que le prophète Mohammed c'est le dernier des prophètes, et que le premier des prophètes c'était Adam, et que 124 000 prophètes qui ont été envoyés, des prophètes messagers, des prophètes non messagers, que tous les prophètes ont appelé à l'islam, que tous les prophètes n'ont appelé à adorer que Allah Azza wa Jal, etc., etc. Et on mentionne dans l'introduction de la croyance ce qui est nécessaire pour que l'enfant il protège sa croyance. Puis tu fais savoir à l'enfant c'est quoi les obligations en islam, comment il jeûne, comment il fait la prière, comment il évite les péchés. Ensuite tu fais mémoriser du Coran à l'enfant. Et ensuite, tu fais mémoriser le Coran à l'enfant, ou une partie du Coran, ce qu'il a besoin, la Fatiha, pour bien faire la prière de manière correcte, et des sourates que tu peux. Thumma sama'u al-hadith, et ensuite tu lui fais entendre certains hadiths du prophète. Comme innamal a'malu binniyat, les bonnes œuvres ne valent que par les bonnes intentions. Et les hadiths qu'on a cités, des hadiths qui vont lui être utiles dans sa vie. Tous les hadiths sont utiles, mais des hadiths qui vont concerner l'enfant, par exemple. C'est ça l'ordre. D'accord, c'est pas que le Coran. D'abord la croyance. Qu'est-ce qu'il a dit Omar al-Khattab à certains compagnons à l'époque quand il a écrit une lettre à Abu Musa al-Ash'ari? Quand Abu Musa al-Ash'ari il a dit qu'au Yémen, beaucoup de gens ils apprennent le Coran, beaucoup de gens ils restent le Coran, il y a de plus en plus de gens. Omar il a craint que les gens ils se détournent par le Coran d'apprendre la religion, qui passent que leur temps à apprendre le Coran et ils n'apprennent pas ce qui est plus prioritaire que cela. Vous savez, Ibn Jawzi, il n'a pas dit d'apprendre le Coran en premier. D'abord la croyance, après ce qui est nécessaire dans la croyance, les obligations en islam, et après le Coran. Et qu'est-ce qu'ils ont dit certains savants? Ils ont dit Antum qawmun utitum al-Qur'an qabla al-iman, amma nahnu fa'utina al-iman qabla al-Qur'an. Il a dit vous êtes un peuple, vous avez reçu, comme c'est des gens qui ont connu l'islam après les compagnons, le Coran était déjà tout révélé. Il dit vous êtes un peuple, vous avez connu le Coran avant la foi, alors que nous les compagnons on a connu la foi avant le Coran. Parce qu'à l'époque des compagnons, le Coran n'était pas entièrement révélé. Mais le prophète, pendant 13 ans à la Mecque, il l'a enseigné avant même que la prière soit obligatoire, avant même que le Hajj soit obligatoire, avant même que la Zakat soit obligatoire. Pendant presque 10 ans, il n'a enseigné que la croyance aux compagnons. C'est peu avant l'hégire que la prière a été obligatoire. Et c'est après l'hégire, 15 ans après que le prophète a reçu la révélation, que le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire. Et beaucoup de jugements ont été révélés que après l'hégire, c'est-à-dire que 13 ans après, que le prophète ait reçu la révélation et qu'il ait commencé à appeler les gens à l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète pendant 13 années à la Mecque? Il enseignait aux gens la croyance. Il enseignait aux gens la foi en Allah Azza wa Jal. Et à cette époque-là, le Coran n'était pas révélé en entier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il dit Omar? Il dit vous avez reçu le Coran avant d'avoir la croyance, avant d'avoir appris tout ce qu'il faut savoir dans la croyance. Alors que nous, les compagnons, on maîtrisait la foi à la croyance musulmane avant d'avoir reçu le Coran. Et il a écrit à Abu Musa al-Ash'ari d'arrêter de faire trop dans le Coran et que les gens y priorisent d'abord d'apprendre la religion. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَهَلْ يَنْفَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا بِعِلْمٍ. Et est-ce que la récitation du Coran est profitable si ce n'est avec la science? Et n'est-ce pas qu'il a dit concernant les Khawarij, un groupe égaré, qu'il a dit ils sortent de l'islam tout comme la flèche elle transperce le gibier, ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ, et qui ne retournent pas en islam. Il a dit quoi dans la description de ces gens-là égarés? Que le prophète l'a dit si j'étais vivant à leur époque je les combattrais tout comme le peuple de Rad a été combattu. Il a dit يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُ قِرَاءَتُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ. Ils récitent le Coran, mais leur récitation elle va pas jusqu'à leur cœur. Ils ne croient pas en ce qu'ils récitent parce qu'ils n'ont pas la bonne croyance, même si leur langue elle récite le Coran. Donc comme il a dit Ibn Jawzi, d'abord t'enseignes à tes enfants la croyance avec les détails qu'ils ont nécessairement besoin pour préserver leur croyance. Après tu leur fais savoir c'est quoi les obligations en islam, comment on les accomplit, c'est quoi leurs piliers, c'est quoi leurs annulatifs. Que l'enfant quand il va faire la prière il se met en direction de la Qibla, qu'il faut qu'il ait fait la purification, qu'il ouvre la zone de pudeur, qu'il ne faut pas qu'il joue durant la prière parce que le jeu annule la prière, il ne faut pas qu'il se détourne de la Qibla durant la prière parce que ça annule la prière, que s'il a un gaz ou s'il va aux toilettes il perd son wudu, donc il veut faire les ablutions pour rester le Coran, etc., etc., etc. Et comment il jeûne et qu'est-ce qui annule le jeûne.
Qu'il n'y a pas simplement manger et boire qui annule le jeûne, mais également le fait de fumer, ça annule le jeûne, et d'autres choses également, etc., etc. Et ensuite, il lui fait mémoriser des choses dans le Coran, et après le Coran également, des choses dans le hadith. Que Dieu nous accorde, qu'on fasse une bonne éducation pour nos enfants. Vous avez vu tout ça si t'as pas appris. Si toi-même en tant que parent, t'as pas appris la religion, comment tu veux que tes enfants grandissent dans la piété? Comment tu veux que tes enfants aillent au paradis? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran honoré, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ô vous les gens qui avez cru, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera fait d'hommes et de pierres. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا وزدنا علما واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان آمين يا رب العالمين والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu fasse que vous soyez des parents vertueux, et ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu vous accorde un mari ou une femme vertueuse et une descendance vertueuse et des enfants vertueux qui vous rendront heureux, que Dieu augmente nos connaissances et vos connaissances et qu'il nous accorde la sincérité et la bonne compréhension et qu'il nous rassemble tous ensemble au paradis sans châtiment. Je vous aime tous, lillahi ta'ala, uhibbukum fillah, et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous agrée tous. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون